Il y a une raison essentielle pour laquelle vous devez absolument utiliser les challenges pour promouvoir votre musique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Cette raison, c'est qu'il faut d'abord cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu gratuitement sur cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de conseils de très forte valeur ajoutée. C'est gratuit, donc s'il vous plaît, récompensez mon travail en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Je ferme la parenthèse. Pourquoi est-ce que vous devez absolument utiliser les challenges pour promouvoir votre musique? Eh bien, tout simplement parce que les challenges, ça représente une approche marketing ludique, extrêmement rentable parce que extrêmement attractive. Je m'explique. Quand vous faites une pub sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, peu importe la plateforme, c'est du marketing. Et le marketing, plus de 90% d'entre vous n'êtes pas formés à faire du marketing suffisamment attractif pour que vos coûts publicitaires soient suffisamment bas pour vous dire que c'est ultra rentable. Du coup, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Vous faites de la pub, mais vous vous dites « Ok, j'ai dépensé 100 pour gagner 10 ou pour gagner 20 ». C'est pas forcément intéressant, même si c'est vrai que j'ai gagné plusieurs dizaines de milliers de vues sur mon clip YouTube, etc. etc. Bref, je ne fais pas le schéma, vous m'avez compris. Maintenant, l'approche par les challenges, elle est complètement différente. Pourquoi? Parce que c'est du jeu, c'est ludique. Et comme c'est du jeu, beaucoup plus de monde va considérer que c'est un partage de bons moments, un partage de jeu et pas un truc à vendre. Si demain vous allez dans un magasin de jeux vidéo et qu'il y a une grosse pancarte avec un type qui vous dit achetez un jeu et je vous offre un jeu, c'est du marketing, ça se voit. Ça se voit clairement. Par contre, si quelqu'un vient vous dire on organise un tournoi de FIFA 2026, voilà, venez jouer et le gagnant du jeu va pouvoir repartir avec un jeu gratuit, offert, dédicacé par tel joueur et tel joueur, bah là c'est du jeu, c'est du challenge. Vous voyez pas qu'en fait il est en train de faire la promo de FIFA 2028 par exemple, parce qu'on est évidemment en 2028. Bref, vous m'avez compris. Donc l'idée c'est quoi? Bah, c'est d'être capable de se dire que plus vous allez amener du jeu dans la manière dont vous assurez la promo de vos clips, plus vous allez attirer de monde qui va vous découvrir, apprécier ce que vous faites sans même réaliser que c'est de la pub. Et c'est ça les challenges. Ça a l'intérêt de vous permettre de faire de la pub sans faire de la pub. Si demain par exemple j'organise un challenge et que je dis ok, ce qu'on va faire c'est que je vais organiser un concours de cover, je vous balance une prod, la prod qu'on entend d'ailleurs sur le générique de toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube Producteur à succès, et que la meilleure version faite sur ma prod, eh bien je vais lui faire gagner 1500 € de premier prix, et en plus de ça je finance la session d'enregistrement, le mix, le mastering. Waouh, c'est intéressant. Mais attention, pour pouvoir y participer à ce challenge, il va falloir que 1, vous envoyez un son de qualité, etc. patati, mais 2, que vous ayez au moins 3 artistes qui envoient un son en venant de votre part. Sinon vous êtes disqualifié. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un développement viral incroyable, c'est-à-dire que quand je vais toucher 100 personnes, chacune des 100 personnes va me permettre d'en atteindre 3 fois plus, soit 300 personnes de plus. Et en ayant atteint 100 personnes, j'en ai plus de 400 qui vont entendre parler de mon message. Si chacun participe, vous faites encore x3. On est tout de suite à plus de 1000 personnes qui peuvent y participer. Et si on fait encore x3, etc., etc., on peut vite atteindre des dizaines de milliers de personnes qui viennent participer au challenge, qui trouvent ça ludique et qui ne réalisent même pas qu'en fait, on est en train de faire de la pub pour producteur à succès. Et si ça se trouve, il y a un artiste qui demain va envoyer un titre sans même savoir qui je suis ni ce que je fais, mais il va entendre mon nom, producteur à succès. Ok. Et quand il va voir une pub passer en retargeting, en envoi mail ou peu importe, que j'aurai évidemment récupéré ses coordonnées, il va y être beaucoup plus sensible parce que ça va lui paraître familier. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est ça l'idée des challenges. L'idée des challenges, c'est que vous faites de la pub qui vous permet de développer votre visibilité sans donner l'impression que vous faites de la pub. C'est ça qui est colossal. C'est pour ça que certaines marques sont prêtes à payer des millions de dollars pour faire un Monopoly spécial marque. Je ne sais pas si vous avez vu cette version du Monopoly où il y a des Spotify, des Nestlé, des trucs comme ça, machin. C'est les marques qui ont payé pour cette édition parce qu'ils savent à quel point jouer à acheter des actions Spotify ou Nestlé ou je sais pas quoi, ça leur fait de la pub. Quand vous avez un Monopoly spécial Mario, évidemment que ça fait de la pub à Mario. Ça fait aussi peut-être un petit peu vendre Monopoly, mais ça fait aussi et surtout de la pub à Mario. Quand vous avez un label qui organise un concours de remix, évidemment que ça fait de la pub au titre et au label. Alors c'est vrai qu'il y aura un gagnant au final qui va gagner un aller-retour au soleil pour avoir fait un remix. Et c'est cool pour lui, mais ça fait aussi et surtout de la publicité. C'est ça le gros avantage des challenges. Vous créez de la fanbase, vous fidélisez la fanbase active et surtout, vous développez votre visibilité sans dépenser forcément beaucoup d'argent
et sans donner l'impression que vous avez besoin de faire de la pub pour développer votre visibilité. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur l'intérêt et l'impact des challenges. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous donner une structure de challenge ultra efficace. Mettez-le-moi en commentaire. Si je vois que j'ai, allez, on va dire au minimum une 50aine de commentaires sur ce sujet-là, eh bien je vous créerai une vidéo pour vous montrer de quelle manière créer efficacement des challenges qui vont vous permettre d'attirer un max de monde. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Juste pour vous dire, j'ai créé une toute nouvelle conférence en ligne. Donc ceux qui avaient suivi la précédente, eh bien là, il y a une toute nouvelle conférence sur la promo média, comment atteindre n'importe quel décideur média, sans contact, sans label, sans forcément avoir beaucoup d'argent et sans se renier. Cliquez sur le lien dans la description, je vous invite à vous inscrire et on va passer 1 heure ensemble qui va être juste ouf. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.